Allez José, juste pour finir, histoire de s'amuser un petit peu, mais c'est pas bien important, je te filerai la feuille avec tous les réglages. Et donc, tu vois, tu auras la procédure, et puis tu auras les réglages spéciaux pour faire tous les tests. Je te le fais vite fait, mais en mode très succinct. Donc, tu appuies sur une touche volume et DSP, en appuyant sur Power, tu passes en mode test. Donc là, tu es en version extérieure, étrangère, hein, d'accord, bon, c'est tout. Factory test, on n'y touche pas pour l'instant, ça sert à rien. Ça, c'est juste pour te montrer que ça fonctionne comme il faut. Hein. Il te teste la mémoire. L'autre test, c'est pour le display, pour tester que tout fonctionne avec chaque segment, les machins, les inversés, les bidules. Hein, voilà, comme sur les flippers. Le 5, on y reviendra après, c'est le plus intéressant. Le 6, c'est pour ton histoire de version, de trucs. Bon, alors, vu que c'est ça, c'est bon, et ça, c'est bon, d'accord. Ensuite, le 7, si tout est OK, il doit te calculer la somme CDBC. CDBC, c'est bon. Hop. Ça, c'est pour supprimer les protections, donc on les laisse, hein, sinon tout grille. Donc, ça, on n'y touche pas. Le 9, ça veut dire attention aux protections. Donc si tu as un trait, c'est que c'est bon. S'il y a une croix à la place du trait, c'est que c'est pas bon. Donc le voltage de l'amplificateur, il est bon. Le voltage du circuit de puissance P, il est bon. Et toute la partie subwoofer, donc S, c'est bon aussi. Donc il n'y a pas de problème. 10, c'est pour tester la télécommande. Je l'ai testé, bon, ça marche. On revient juste sur le 5, c'est le plus intéressant. On la voit. Donc nous, on a une source en vidéo 2. Donc on va chercher input. Vidéo 2. Voilà. Et puis, et là tu as besoin de la télécommande en utilisant les touches 1 à 9. Elle est où la télécommande? Bon Dieu, bonsoir. Super, elle est là. C'est bon, je l'ai. Donc si tu appuies sur le 1, d'accord, hein, une fois, hein, bref, il te fait les essais, etc., qui vont bien. Donc on passe rapidement là-dessus, hein, c'est tout. Avec le 2, pareil, hein, il te fait les tests DSP, mémoire, machin, 3, etc., hein, machin, etc., 4, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va juste s'attarder sur un truc, éventuellement, c'est sur... vite fait, je te passe en mode Digital 2. Je mets un petit peu de son quand même, histoire de... Hop, Digital 2. Donc là, l'analogique, c'est le métoscope. Il a mangé trop de graines hier après-midi. Bref, il te teste l'entrée analogique, il n'y a pas de souci. Là, on est dans le test 2, il te teste la mémoire, c'est bon. Il te teste le composant YSS, c'est bon. En full bit, ça débite, c'est le cas de le dire. Ou sinon, il te dit les fréquences, etc. Donc là, tu vois le DTS, il est en 48 kHz, etc. 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 Et donc, tu peux tout comme ça tester. Il n'y a pas de problème. Speaker 7, pareil, ça te permet d'entendre les différents niveaux sur les différents haut-parleurs. Et donc, tout fonctionne. Effect off, donc ça, on s'en fout. Et ça, c'est le test manuel, c'est le plus intéressant. Il teste tous les haut-parleurs. Donc là, tous les haut-parleurs qui sont là-bas là, fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Il teste que le gauche, il fonctionne. Il teste que le centre, ça fonctionne. Il teste que le droite, ça fonctionne. Hein, arrière droite, ça marche. Arrière gauche, ça marche. Et le sub est toujours un peu difficile à entendre parce qu'il est plus loin. Bref, donc il n'y a aucun problème, tout est OK. Donc voilà, et on peut tout fermer. Voilà, tout marche bien avec. Allez José, c'est terminé, je t'embête plus avec mes histoires. Maintenant, il faut vraiment qu'on se fasse une petite soirée, une soirée vintage, avenue de Paris, j'allais dire, même pas, Square Résistance Faire. Mais ça, on en reparle plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, la bise!